Voilà, le FC Saint-Éloi Lupopo qui a réalisé un nul de 2 buts partout, pas suffisant pour se qualifier. On a parlé tout à l'heure avec les confrères du manque de préparation. Jean-Pierre Kadima, vous venez de nous retrouver sur ce plateau. Vous avez suivi quelque peu l'équipe de Lupopo depuis le début de la saison. Il faudrait dire qu'allant du recrutement des joueurs au regroupement de ceux-ci, jusqu'à l'entame de la préparation, Lupopo a connu à chaque étape de problèmes. Il y a eu même une période où les joueurs étaient allés en grève pour des salaires non payés. Bon, ça c'est un aspect très important. Je crois que j'ai suivi avec intérêt ce que Charles disait tout à l'heure en parlant de la préparation presque en dents de scie de nos représentants en compétition africaine interclub. Parce qu'il faut revenir sur le cas particulièrement de Saint-Éloi Lupopo. C'est vrai, on a eu à suivre un peu les débuts de la préparation de cette équipe déjà. Qu'au départ, c'est une équipe qui a eu des problèmes, juste pour se qualifier d'abord pour cette compétition africaine. Il faudra les reconnaître. Lupopo, vous vous rappellerez, ça s'est joué lors de la dernière journée. Contre Daring Klomota Pembe pour obtenir son ticket. Alors, on n'en est pas resté là. Il fallait mettre en place une certaine politique de préparation qui puisse permettre aux Viettes de pouvoir se retrouver après une élimination que tout le monde avait déplorée face à Sofapaka du Kenya. Vous vous rappellerez, c'était peut-être en dernière minute que finalement c'était arrivé. Et que autant que les confrères qui m'ont succédé l'ont dit sur ce plateau, il faut reconnaître aujourd'hui, outre le fait que les championnats urbains ne se jouent pas et que les équipes engagées à la Vodacom Division 1 n'y prennent pas part, a un tout petit peu joué peut-être négativement sur la prestation de chacune de nos équipes, mais en grande partie, il faut reconnaître que la préparation doit être d'abord un problème interne au niveau de nos équipes. Oui, mais puisque Jean-Pierre Kadima, si on reste sur le cas du FC Saint-Éloi Lupopo, les joueurs zimbabwéens sont pratiquement arrivés à 2 semaines de l'entrée en compétition de Lupopo et ils ont été accueillis les bras ouverts et titulaires du coup dans l'équipe, alors qu'il y a toute une équipe qui a entamé une certaine préparation. Donc il y a aussi un problème de discipline. C'est ça justement. C'est-à-dire que dans la foulée, contrairement à ce parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on parle, qu'on donne un exemple en parlant du tout-puissant Mazembe. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que les constats doivent être beaucoup plus scientifiques et logiques. Une équipe qui se prépare, une équipe qui met en place une certaine politique. Quand on vous dit que c'est les 15 qu'il faut regagner Lubumbashi pour les débuts des entraînements, tout le monde au moins est là parce qu'on passe, il y a une certaine politique, il y a une certaine discipline. Ce qui n'est pas le cas. Il faudra les reconnaître courageusement parce que peut-être que beaucoup ne veulent pas les reconnaître, mais je crois que c'est très important. Dans beaucoup d'autres équipes du pays, de la catégorie A, pour parler des clubs, de Rinklovota Pembe, Chinkuku, encore Sagavalende, je crois que ça ne se fait pas comme ça. Cette discipline doit être de mise. Quand on rentre, on ne suit pas les Zimbabwéens qui arrivent à 2 semaines du début de la compétition. C'est vrai qu'ils n'ont pas connu le même cycle que les autres qui ont été déjà là, qui se sont acclimatés, qui ont prélevé la température pour se mettre dans l'ambiance de la compétition. Conséquence, c'est qu'on a des résultats mi-figue, mi-raisin, et au finish, on n'arrive pas à franchir le premier tour. Parce que, comme le disait Charles, pour ne pas répandre finalement à ses propos, c'est quoi? C'est que nous avons été battus à domicile, éliminés par des équipes, nous ne les minimisons pas parce que le ballon roule pour tout le monde, mais par des équipes qui, à mon avis, ne pouvaient pas nous débarquer déjà. Justement, en termes de référence sur le continent, Black Léopard, Royal Léopard, ou encore Assochlef ne représentent pas Lupopo et V-Club. Quand même. Alors, Alain Salou. Moi, je voudrais plutôt ajouter, pour marteler sur un fait, c'est que ne minimisons pas quand même la préparation et la participation au championnat. S'agissant de la préparation, vous savez, avant la reprise de la saison, les équipes ont 45 jours. Ça, c'est vraiment la période requise pour effectuer à la fois la préparation physique, la technique et la tactique. Alors, dès lors que l'une ou l'autre équipe ne respecte pas cela, vous devez prendre des joueurs qui arrivent 2 semaines avant et vous les injectez tout de suite dans le championnat, ça crée un dysfonctionnement. Or, l'équipe a besoin de se maintenir. Et puis, rappelons aussi un principe, c'est que pendant le championnat, les équipes sont appelées, les joueurs particulièrement de l'équipe doivent avoir ce qu'on appelle les temps de jeu. Or, quand l'équipe ne joue pas des matchs, dans les cas du championnat officiel,
Ça réduit les temps de jeu et conséquence, ça entame la performance des joueurs. C'est un élément aussi capital et c'est là où moi j'en voudrais à nos équipes qui boycottent, qui trouvent toujours chaque fois des prétextes pour ne pas jouer les matchs de championnat. Vous devez parler du temps de jeu, je vais évoquer ça tout à l'heure lorsqu'on va parler de l'ASV Club parce que on a quand même vu que l'entraîneur de l'ASV Club a vraiment tâtonné. Ça c'est aussi un fait sur les joueurs alignés. En 4 matchs, il en a aligné plus ou moins 20. 4 matchs de Coupe d'Afrique. On va y revenir tout à l'heure, mais on va parler cette fois de l'US Chinkunku Sangabilimbi de Kananga, qui pourtant avait réussi un bon nul de 1 but partout au Swaziland. Chinkunku qui a été surpris au stade de la Kenya, battu par Royal Léopard 2-1. Dix Landou reportage. Pour les retours sur la scène continentale, après plusieurs années d'absence, l'US Chinkunku de Kananga ne franchira pas les premiers tours, l'étape des 16e de finale. Beaucoup de regrets et des soucis à l'issue des 90 minutes de jeu livrés au stade Frédéric Kibasa Maliba Lubumbashi. Avec le nul arraché à l'aller, Chinkunku pouvait bien espérer se qualifier aisément au pays. Sur terrain, Chilembi obtiendra la première opportunité dans les camps des locaux. Avec moins d'intelligence, l'attaquant congolais par précipitation passera à côté. Chinkunku concentré obtiendra très vite la deuxième opportunité dans la rencontre. Les centres initiés par Lomboto en face, la défense sort les dangers. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes. La qualification en ce moment basculée dans les camps de Chinkunku. Oui, maintenant nous avons demandé qu'il y ait des tirs encadrés et pour obtenir un but. Au lieu de faire la précipitation et qu'ils ne doivent pas jouer toutefois derrière, ils doivent avancer avec le ballon pour obtenir des retours sur terrain. En seconde partie, ce sont les visiteurs qui impriment leur marque. Les chauds passent dans la défense de l'US Chinkunku. Première alerte, la sonnette d'alarme est tirée. La seconde alerte ne tardera pas. Chinkunku averti. Heureusement en face, il y avait la vigilance. Ensuite, la troisième alerte arrivera. Chinkunku déjà averti. Cette fois-ci, Monga se bat pour sauver les meubles. Personne à la rescousse. Et les ballons prolongés finalement au fond du filet. 1-0 pour Black Leopard du Swaziland. L'équipe adverse ne désarme pas et continue à appuyer sur l'accélérateur. Et Chinkunku souffre sur terrain. À 10 minutes du coup de sifflet final, les locaux reviennent à un but partout. L'équipe de Kananga croit à un retour dans la course. À 8 minutes du coup de sifflet final, Chinkunku lâche et encaisse le second but. L'équation devient difficile pour Chinkunku. Mené 2-1, la fin de la rencontre deviendra encore difficile pour le club de Kananga. Les Congolais vont se lancer dans la conquête de l'égalisation pour revenir dans la rencontre. Mais les efforts fournis, en vain, aucun but ne sera marqué. Royal Léopard du Swaziland remporte la seconde manche 2-1 après le nul d'un but partout concédé à la maison. Conclusion, Chinkunku laisse l'Afrique. C'est samedi 7 septembre à Lubumbashi. Voilà, Chinkunku qui est débarqué de la compétition. Comme pour le Popo, on a parlé d'un problème de préparation, mais bien plus chez Chinkunku Papi Ali, il y a eu un leadership d'abord entre l'ancien président, plutôt le président du club, ancien gouverneur des provinces, et l'actuel gouverneur qui voulait justement, permettez les termes, s'ingérer dans la préparation de l'équipe de Chinkunku. Sincèrement, Patrick Aïssa, ce problème entre le leadership après la Coupe du Congo, on a vu le président de ce club qui est même le gouverneur de... Non, l'ancien gouverneur. L'ancien gouverneur. Qui a ravi même la coupe juste après avoir remis la coupe à l'équipe. Et il a pris cette coupe-là, ramené à Kinshasa pour présenter devant le ministre de la Jeunesse et des Sports et ramener l'équipe à Kinshasa. Cette équipe n'est plus rentrée. L'équipe est rentrée juste pour jouer le championnat national Vodacom Division 1. Cela a frustré, a donné des mécontentements au niveau de la province. Ce qui n'a pas peut-être... qui n'a pas permis à ces gens qui ont fait à ce que l'équipe de Chinkunku puisse être qualifiée pour la Coupe du Congo, d'être content. Et Chinkunku s'est préparé à Dandessi, a fait une préparation à Dandessi. L'équipe est allée rester à Matete, où
le gouvernement a mis le moyen en jeu, le paquet en jeu, pour que l'équipe puisse se préparer. Et l'équipe à Kinshasa ne s'est pas préparée. Et à la fin, l'équipe est allée à Lubumbashi, où grâce à cette préparation de Lubumbashi, on peut le dire comme l'équipe des Léopards lors du Chan. On a vu, l'équipe est allée à Lubumbashi et Chinkunku en a profité pour se préparer afin d'aller faire un match nul là-bas au Swaziland. Et donc, justement, parlant de Chinkunku, Charles Mbouya, est-ce que la politique de recruter des joueurs qui ont échoué ailleurs pour faire avec une équipe, sous prétexte qu'ils ont l'expérience, est bonne? Parce que ce n'est pas la première fois qu'un club du rang de Chinkunku se qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations, et la Coupe d'Afrique des clubs, pardon, et ces genres d'expériences tournent souvent court. Ça veut dire qu'on prend les joueurs qui ne sont pas utilisés par Mazembe, Lupopo, Daring et V-Club, on forme une équipe avec des joueurs qui ont fait le tour de tous les clubs du pays, on va en Coupe d'Afrique, et lorsqu'on est éliminé au premier tour comme ça, les joueurs quittent l'équipe. Finalement, il ne faudrait pas faire confiance aux joueurs qui ont qualifié l'équipe pour la Coupe d'Afrique. Le constat est clair. D'ailleurs, pour l'équipe de Chinkunku, on en avait parlé ici. Avant les débuts de la compétition, on avait dit qu'on devait faire vraiment confiance à ces jeunes qui ont gagné la Coupe du Congo. Parce qu'un recrutement, ce n'est pas un ramassis des joueurs. Excusez-moi le terme. On n'est pas là en train de chercher les premiers venus pour les intégrer dans l'équipe. Parce que, pardonnez-moi, il y a des joueurs comme Chilembi qui a été un point de l'attaque. Chilembi que le Daring a remercié ici après son passage à l'AS Dragon. On se rappelle encore de son match contre l'AS Fan. Je ne dis pas que c'est un mauvais joueur. Mais on a aussi Lomboto qui a fait la campagne africaine avec Desampé. On connaît les résultats. Un recrutement, il faut avoir un projet. Il faut savoir ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'un joueur de la trempe des Chilembi pour aller conquérir l'Afrique? Je crois que ça, c'est un grand problème. Vous avez évoqué ces conflits qui existent toujours pour les petites équipes, entre guillemets, parce que c'est fut les cas des Kabacha à un moment donné, c'est fut les cas des Maniema Union à un moment donné, des Bukavu-Dawa à un moment donné. Je crois que ça devient un problème récurrent pour ces clubs qui s'est qualifiés pour la première fois à une compétition africaine et qui ont du mal à faire confiance aux joueurs qui ont permis cette qualification. Et je crois que pour les futurs, ça doit nous servir de leçon pour avoir une vraie politique. Franchement, parce que je répète, je reviens là-dessus, un transfert, c'est toute une politique. Par exemple, dans les clubs qui réussissent, on sait bien que pour faire une bonne équipe, il ne faut pas faire un bon recrutement juste une saison. Il faut avoir un plan pendant 5 saisons pour arriver effectivement à une très bonne équipe. On a des cas, peut-être qu'il y a des gens qui vont nous en vouloir. Il y a des cas comme le tout-puissant Mazema Nglebert qui a fait un recrutement échelonné. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont fait 10 ans au tout-puissant Mazema Nglebert et chaque fois qu'il y a des nouveaux joueurs, ils s'intègrent facilement parce que c'est vraiment une suite logique. Il y a une ossature bien préparée parce que franchement, on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui avoir ces genres de politiques de recrutement. On refait carrément toute une équipe parce qu'on a une compétition africaine à jouer. Franchement, ça doit nous servir de leçon. Alors on va passer, Alain Salou, si vous le permettez, à la Ligue des Champions, puisque finalement... Et sinon, en 30 secondes, je voulais dire ceci, qu'il il faut plutôt relativiser quant à l'emploi des joueurs qui ont échoué dans telle ou telle équipe. Vous savez, l'intégration du joueur dans l'équipe, c'est un facteur aussi. Un joueur qui arrive dans une équipe et qui ne s'intègre pas, il est mal parti d'office. Alors qu'il peut aller dans une autre... Et le temps d'intégration, tout à fait. Selon vous, lorsqu'on prépare une compétition comme celle-ci, on est au courant de l'adversaire à jouer depuis le mois de novembre, je crois, et qu'on recrute les joueurs. Ils ont besoin de combien de temps pour ça fait partie de la politique de recrutement. Si au départ déjà, c'est une très mauvaise politique de recrutement. C'est la désorganisation. N'attendez pas. Merci Alain Salou. Alors on va passer à la Ligue des Champions de la Confédération africaine de football. Là aussi, les Congolais ne seront pas à 2 en 8e de finale. Un seul est qualifié, c'est le TP Mazembe. Et on va parler en dernier du TP Mazembe, puisque là, on va évoquer l'AS V-Club de Kinshasa, qui a ramené un nul de 0-0 d'Algérie. De retour à Kinshasa, l'équipe s'est retirée au stade des Martyrs pour préparer le match retour contre Asochlef, une préparation qui s'est faite loin des caméras, d'autant plus que l'SV Club s'entraînait à huis clos, surtout sur la dernière semaine de préparation. Résultat de la course, l'SV Club est battu à domicile par Asochlef sur le score
de 3-2 avant de placer des mots sur cette défaite de l'ASV Club. Retour en images dans ce reportage signé Dix Landou. Auteur d'un nul de 0 but partout au match aller, le match de Kinshasa était encore capital pour l'ASV Club de la capitale. Animé par la détermination d'accéder en 8e de finale, l'opération ne sera pas possible cette saison pour l'ASV Club. Les Verts et Noirs encaissent à la 2e minute de jeu. Al-Hadji trompe Lukong pour l'ouverture du score. Attention, il n'est pas hors jeu. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai sur cette erreur de Niemba Walpi, l'association sportive V-Club. Douche froide dans le camp de l'ASV Club. L'équipe de la capitale s'élance dans la conquête de l'égalisation, un retour qui tardera à venir. Et au fil du match, le retour ne viendra pas. V-Club initie les attaques, malheureusement. Les opérations initiées ne donneront pas de résultats escomptés. C'est vrai qu'ils sont grands détails au niveau de la défense algérienne. C'est malheureusement la 42e minute, encore une fois, Al-Hadji pour Assoclef d'Algérie, qui marque le 2e but. Erreur, ce n'est pas vrai. Rien du tout. Lukong, il a hésité. Alors qu'on revoit cette action. Les coups de sifflet sanctionnant les 45 premières minutes. Observé, Assoclef mène à Kinshasa 2-0. Au retour, même effort exercé par l'ASV Club de Kinshasa, qui obtient le penalty transformé par Magola. On garde le souffle, on le laisse aller. Il s'élance. Réduction du score. 2-1. V-Club revient à 2-1. Malheureusement, au lieu de rester concentré, c'est plutôt l'équipe algérienne qui trouvera le 3e but, qui cloue encore V-Club. À domicile, le soutien du public ne parviendra pas. V-Club n'obtiendra pas l'égalisation. Ah non, il est sifflé hors jeu. Il est sifflé hors jeu, Ndaya. Et en fin de partie, l'équipe de la capitale les réduit la marque à 3-2. V-Club quitte la Ligue des Champions en 16e de finale. Goutikama Emmanuel. 3-2. Emmanuel Goutikama, le 2e but. Vont-ils marquer 2 autres buts sans en encaisser un autre? L'ASV Club éliminé, conséquence directe, le comité de coordination de cette équipe démissionne en bloc. L'annonce a été faite ce matin par Patrick Banichai, secrétaire du comité de coordination de l'ASV Club. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Charles Mbouya. Devant la gravité de la situation qui prévaut au sein de notre grande famille vert et noir, le bureau exécutif du comité de coordination a trouvé urgent de prendre certaines mesures afin de pouvoir sauvegarder la santé de notre famille. Ainsi donc, le bureau exécutif du comité de coordination a pris la grave décision, et salutaire du reste, de remettre le club dans les mains du comité du Conseil suprême de l'ASV Club. Car vous comprendrez très bien qu'entre 2 assemblées, c'est le Conseil suprême qui a le pouvoir de pouvoir gérer toutes les situations qui prévaut au sein de la famille. Et compte tenu de l'urgence de la situation et surtout que nos sections sont en pleine compétition, particulièrement la section football, afin de ne pas laisser un vide, le comité de coordination, à travers son bureau, a remis ce jour, par une lettre écrite, le club au Conseil suprême qui, dans l'entretemps, va pouvoir gérer la situation avec le comité général des supporters et ensuite convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de mettre en place un nouveau comité. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, Patrick Banichai, secrétaire sportif de l'ASV Club, qui annonce la démission du comité, et déjà le Conseil suprême de l'ASV Club a réagi. Pas de manière officielle, nous avons réussi cet après-midi à mettre la main sur le colonel Nyombi, qui est vice-président du comité suprême de l'ASV Club. Il relativise la décision prise par le comité de coordination, mais annonce la tenue d'une réunion qui va prendre une décision définitive. On écoute le colonel Nyombi avant de revenir sur ce plateau et d'ouvrir le débat. Écoutez, c'est un choc pour nous. Choc d'abord parce que nous sommes éliminés. Et le deuxième choc, la démission effectivement du président de coordination, le général Améché Tangoufor. Je pense que je suis encore sous l'émotion. Il serait difficile pour moi de vous donner mon avis personnel là-dessus.
qu'à cela ne tienne, j'ai immédiatement convoqué une réunion très importante qui va se tenir maintenant chez nous et nous allons tirer toutes les conséquences de cette démission. Et, écoutez, on ne doit pas démissionner comme ça. Ça ne tenait qu'à moi, à moi seul. Le général Tango Fo a beaucoup fait pour cette équipe-là et nous sommes à un niveau très élevé et nous ne pouvons pas accepter d'emblée comme ça que le général démissionne parce que il y a quelques supporters peut-être qui ont porté atteinte à sa personne. Nous allons l'inviter à la raison et je pense qu'à l'issue de la réunion que nous allons tenir maintenant, il y aura des résolutions qui seront prises pour que le club survive et surtout survive avec l'apport du général. Donc vous, particulièrement, en tant que membre du Conseil suprême, vous êtes contre cette démission? Je ne suis pas seulement membre du Conseil suprême, je suis le vice-président du Conseil suprême. Et le général n'est pas sur le terrain, enfin il n'est pas sur place avec ça. Et également le président du Conseil suprême, Papa Kazadi, n'est pas sur place. Donc j'assume la responsabilité, c'est pourquoi j'ai convoqué immédiatement une réunion. Et j'ai dit que si ça ne tenait qu'à ma voix, moi je ne pourrais pas accepter que le général démissionne comme ça parce qu'il a beaucoup fait pour l'équipe. Mais bon, comme nous sommes à l'école de la démocratie et que beaucoup de gens vont donner leur voix également, nous avons convoqué une réunion. Je veux dire, la résolution de cette réunion, à la fin de cette réunion, nous noterons la résolution qu'a pris le sage de club. Et je vous dis que nous ne comprenons absolument rien du tout. Nous avons fait des réunions avec le staff technique. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons tiré les conséquences du match de Burundi. Nous avons tiré également les conséquences du match d'Algérie. Et tout ça est sur le terrain. Je vous dis que nous avons, personnellement, j'étais très déçu de la prestation de Vecleur. Je ne comprends absolument rien du tout. J'étais lourd sur le terrain, tactiquement, physiquement. On dirait comme s'il n'était pas motivé, alors que toutes les dispositions étaient prises pour que ce match-là se déroule dans les meilleures conditions. Bon, écoutez, je vous dis que je suis encore sous l'émotion. Nous sommes éliminés, mais ce n'est pas la fin du Vecleur. Nous prenons également les dispositions pour que le Vecleur continue à survivre. Voilà, c'est parti très vite. V-Club éliminé seulement hier. Ce matin, le comité de coordination démissionne. Le comité suprême est saisi et s'est réuni. On espère que demain, on aura les résolutions du Conseil suprême. Jean-Pierre Kadima, est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes qui couvaient au sein de l'AS V-Club pour précipiter ainsi les choses? Bon, je crois que ça sera peut-être, je ne serai peut-être pas bien placé pour les dire, pour les confirmer, mais ce qui est vrai, parce que au regard de la situation qui prévaut actuellement au sein du comité de direction de l'AS V-Club, on sous-attend certaines querelles intestines qui n'ont pas dit leur nom avant peut-être l'élimination de l'équipe. Mais je me dis que, comme il le disait le colonel Yumbi, c'est peut-être vite. C'est peut-être prématuré pour les comités de prendre une telle décision, mais c'est en même temps, si en tout cas on me demandait un point de vue, j'ai dit que c'est quand même une décision courageuse et honnête de la part du comité de direction de l'AS V-Club, parce que je me dis, quand ça n'a pas bien fonctionné, le mécanisme mis en place pour essayer d'amener l'équipe où l'on voulait, ça n'a pas bien fonctionné, on a le courage de démissionner, et je crois que c'est une culture qui doit s'installer dans la tête de beaucoup de responsables, de beaucoup de personnalités au niveau de notre pays. Donc, on a commencé quelque chose et que ça n'a pas tenu, on n'a pas atteint l'objectif, on démissionne. Et si je vous comprends bien, c'est vraiment honnête et courageux. Si je vous comprends bien, Jean-Pierre Kadima, c'est que cette démission est tout simplement la conséquence d'un échec. Charles Mbouya, il faudrait peut-être que l'on revienne sur le mandat du général Amissi à la tête de l'équipe de l'AS V-Club. Il n'a remporté qu'une seule édition du championnat national, c'était en 2010 avec l'AS V-Club. Et bon, au niveau local, il a quand même remporté quelques titres au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Au niveau continental, il n'a pas emmené V-Club au-delà de la phase de groupe en Coupe de la Confédération. C'est quand même un bilan qui ne parle pas en sa faveur. Ouais, sur le plan comptable, le ratio est maigre pour le mandat du général Gabriel Amissi. Mais l'une de ses satisfactions, c'est d'avoir réussi à réunir cette grande famille vert et noir. Parce que moi, je me rappelle, quand je venais à Kinshasa en 2007, V-Club était presque par terre. Je me rappelle d'ailleurs d'une des défaites de DSMP, plutôt de l'AS V-Club face à DSMP, avec Ebunga Ntimbi, les buts d'Ebunga Ntimbi. C'était une crise inexplicable. Et les supporters ne venaient presque plus au stade.
hein, c'était un constat, les supporters ne venaient plus, ils étaient tellement déçus de leur équipe. Et avec l'avènement du général Gabriel Amissi à la tête de cette équipe, on a senti que cette famille s'est regroupée finalement et qu'il y avait finalement l'engouement autour de cette équipe. Mais bon, sur le plan comptable, ça reste quand même maigre. Et la raison peut-être de ce ratio qui est médiocre pour moi, c'est que le général Amissi, c'est quand même parmi les gens qui, il faut le reconnaître, aime beaucoup le football. Et il a démontré avec cette équipe de la SV Club qu'il aimait le football, qu'il s'est démené pour mettre des moyens dans cette équipe de SV Club. Peut-être ce qui a manqué, c'est la structuration, essayer de mettre vraiment ces structures qui manquent encore à cette équipe de SV Club et qui n'ont pas permis que SV Club devienne effectivement cette grande équipe en République démocratique du Congo. Donc, de ce point de vue-là, je constate que c'est peut-être un échec parce qu'aujourd'hui, je me dis, il fallait dissocier un peu l'image du général de celle des clubs. C'est-à-dire que même si le général parvenait à partir, que l'équipe survive. Mais j'ai doute fort aujourd'hui qu'il y ait des structures qui peuvent accompagner. Parlons des structures. L'ASV Club est un club omnisport. Le général n'est pas président de la section football de l'ASV Club. Il est président de la coordination, ça veut dire qu'il y a le handball, entre autres, et le basketball dedans. Mais bon, comment expliquer, Alain Salou, qu'une équipe comme l'ASV Club, un club omnisport comme V Club, avec un président de coordination, un président de la section football, et de surcroît un manager pour s'occuper de l'équipe de football, ne puisse pas s'organiser au point où on en est aujourd'hui. L'échec est tel que le comité doit partir. Ah oui, là, en fait, vous avez fait allusion au fait que V Club est omnisport. On retrouve à son sein une équipe de football, handball, basket, il y a même le judo. C'est qu'il y a un problème parce que s'il faut rallier, n'oublions pas que V Club fait partie de ces clubs riches quand même du pays, donc n'a pas eu un souci de budget. C'est-à-dire, avec ces moyens, qu'est-ce qui a fait que l'équipe n'a pas pu obtenir les résultats en ce qui concerne le football sur le plan africain. Et c'est là où se pose maintenant le problème d'efficacité dans la coordination. Il faut voir, pour ne parler que du football, et là je suis en train de me poser des questions, de faire mes analyses, qui sont tout autour de ces comités, section football, pour que finalement des décisions justement, on a vraiment décrié, Alain, j'aimerais vous appuyer à ce sujet parce qu'on a décrié le problème de l'entourage du président de la formation de l'ASV Club, parce que seul on ne peut pas diriger une équipe, mais lorsqu'on s'entoure des gens qui ne sont pas capables, en son absence, de prendre les meilleures décisions, on va droit vers un mur. Et surtout que ces derniers temps, le général n'a pas été présent à Kinshasa, alors il s'est fait représenter par des hommes qui étaient censés incarner l'idéal de l'équipe. Est-ce réellement ces derniers ont pu incarner cet idéal-là de l'équipe? Je crois que la démission du comité a un peu occulté la prestation de l'ASV Club hier sur le terrain. Parce qu'il faudrait aussi qu'on revienne là-dessus, Papi Ali. V Club n'a pas été bon les 90 minutes du match d'hier. Et l'entraîneur de l'ASV Club, on le disait tout à l'heure, par rapport au temps des jeux, a utilisé beaucoup des joueurs pour 4 matchs seulement. Il y a des joueurs, comme tu as dit, Agiti et Tekiama, qui n'est pas blessé, qui a marqué 2 buts en 2 matchs et curieusement, il n'a pas joué les 2 prochains matchs. Jérémy Bassilois, il n'est pas blessé, il a été très bon lors du match contre la formation du Burundi Atlético Olympique à Kinshasa. Il n'a pas été aligné pour le match en Algérie et le match à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi un problème d'entraîneur. Et vous l'avez souligné, je crois que tout le monde l'a dit, mais vous avez oublié sur le plan technique l'entraîneur aussi. Soit le staff technique, parce qu'on ne peut pas dire seulement un seul entraîneur, c'est le staff technique de V Club qui a failli. Je le dis à haute voix, le staff a failli, parce que on l'a dit, on l'a souligné, c'était un résultat piège. Lors de la manche aller, 0 but partout, V Club a fait jouer 4 médiateurs lors de la manche aller, question de chercher un match nul. Au match retour, l'entraîneur algérien, intelligent qu'il est, technicien qu'il est, il a utilisé ses pions, les techniciens qui ont bouleversé, qui ont menacé à mort la défense de V Club. Vous avez vu celui qu'on appelle Mwana Mayele, l'enfant intelligent. Il était donc totalement perdu. Thierry Kasseka n'était pas dans le match. Il n'était pas dans le match. Pourquoi? Parce que cet entraîneur l'a vu lors de la manche allée. Il a utilisé 2 avant-centres, 2 techniciens valables. Et ils ont tous confondu les défenseurs. Non seulement ça, l'entraîneur, Denis Govek, on va le dire, V Club c'est une grande équipe. Mais lorsque le président général Amissi Kumba, qui est à la tête de l'équipe, il doit accepter un entraîneur, on l'a dit,
qui n'a pas été à la tête d'une grande équipe, je peux le dire. Il n'a pas de vécu. Il n'a pas de vécu. Il a été adjoint de Michel Estevan à Arles-Avignon lorsque l'équipe est passée de la division 2 à la division 1. Hein? Et l'équipe est passée de première division à la deuxième division. S'il vous plaît, Patrick Aïssa. Vous savez, aujourd'hui, en bref, la démission du général Amissi ne peut pas être la bienvenue parce que c'est un monsieur qui cherche le développement du football congolais. Mais entre-temps, Papi Ali, je ne vous arrête pas. Est-ce que Jean-Pierre Sladima, le général n'a pas anticipé le fait que la loi sportive ne permet plus aux autorités de l'armée de prendre des responsabilités dans les clubs? Ça aussi, on ne l'a pas dit. Ça aussi, c'est le non-dit, je crois que... parce que c'est... En fait, on va en arriver là. Et il ne faut pas peut-être que quand on va en arriver là, le moment venu, les gens puissent se regretter. Peut-être que le général a choisi le bon moment. Je voudrais revenir plutôt sur certains aspects évoqués tout de suite par Ali Kumba Kisaka. Je crois que le problème d'entraîneur, de changement d'entraîneur, c'est là, et club, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que nous avons toujours condamné ça. On ne peut pas comprendre que dans moins de 3 ans, qu'on ait changé plus de 10 entraîneurs à la tête de l'ASV Club. Ce n'est pas notre problème, il appartient au comité de faire sa politique. Mais s'il faut revenir sur l'entraîneur Govek, il avait dit au retour de Rio de Janeiro, peut-être que les gens ont une courte mémoire. On oublie un peu tout parce qu'aujourd'hui, on s'est dit qu'on n'a pas placé tel ou tel autre joueur sur le terrain, on n'a pas aligné. Mais déjà au départ, c'est là que nous revenons sur la problématique de la préparation qui a raté à Rio de Janeiro. Parce qu'il avait dit au cours de point de presse, il avait souligné que c'était juste une promenade de santé à Rio de Janeiro en lieu et place de la préparation proprement dit. Donc je crois qu'aujourd'hui le problème des démissions, c'est pas ce qui nous concerne beaucoup. Le problème des démissions, c'est vrai, nous les regrettons, mais peut-être que les raisons, on les saura un peu dans les jours qui viennent. Il y aura beaucoup de raisons qui seront évoquées pour justifier cela. Voilà, alors... J'ai un mot à placer par rapport au jeu. Ouais, par rapport au jeu, parce que je ne me suis pas exprimé en fait sur les jeux en fait, de l'ASV Club. J'aimerais un peu revenir sur un aspect qui est très important, c'est que pourquoi avec Club enchaîne des mauvais résultats sur le continent? C'est parce que aussi, au niveau du club, on ne parvient pas à faire l'analyse juste. Au niveau du club, quand l'équipe est éliminée, on parle souvent des trahisons, des croyances, parce qu'on est trop dans les croyances. On ne parvient pas à faire une analyse judicieuse. Pourquoi on échoue chaque fois en compétition africaine? Le jour où on parviendra à répondre judicieusement à cette question, je crois que ça va aller. Ils ont beaucoup de temps pour réfléchir avec en toile de fond le championnat national à jouer, pourquoi pas à gagner, on le souhaite en tout cas à l'ASV Club. Alors on va terminer avec le TP Mazembe Anglebert, le seul club congolais à se qualifier pour la suite de la Coupe de la Ligue de Champions. Mazembe qui a cartonné Power Dynamos 6-0 au stade Frédéric Ibassa Maliba. Reportage encore une fois signé Gix Landoulouzizila. C'est après leur disqualification l'an passé en Ligue des Champions après 2 couronnes gagnées, alignées consécutivement, les tout-puissants Mazembe de Lubumbashi avaient la colère en l'air. Devant un public venu en nombre pour ces retrouvailles, l'envie était surtout du côté du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Le coup d'envoi donné, l'équipe locale tourne déjà la page phase aller. Sur terrain, la première opportunité dans les camps de Corbeau de Lubumbashi. Renfort de Calabar, les ambiances s'illustrent déjà. Mais il fallait encore patienter. L'occasion ne sera pas concrétisée. Ensuite, c'est un contre initié par Mputu Mabi Trésor. La deuxième occasion encore non concrétisée. C'est pas fini. Les forcings exercés à gauche sera payant. Mazembe obtient les corners. Aussitôt joué dans la continuité à la 10e minute. Calabar trouve les filets adverses. 1-0 pour les TP Mazembe de Lubumbashi. Dans les gradins, le sourire revient. La pression de l'entame s'éloigne petit à petit. Comme il fallait encore appuyer sur l'accélérateur, les corbeaux resteront concentrés. 11 minutes après, Mazembe encore dans la zone dangereuse, initiée par Deo Kanda. La combinaison aboutira bien. Et finalement, Mputu Trésor, ces derniers à la 21e minute, trouve le deuxième but. Le stade Frédéric Ibassa Maliba en liesse, les portes de 8e de finale, accueillent petit à petit le tout-puissant Mazembe. En fin de partie, les corbeaux vont encore se sécuriser avec 2 buts de Given Singuluma. L'attaquant zambien laissé à la canne s'illustre. Il frappe d'abord à la 43e minute, reprenant les centres venus de loin. 3-0 pour les TP Mazembe.
doit défendre sa carrière. Difficile de rattraper les corbeaux. Le jaune fondre et baisse les régimes. Les TP Mazembe en profitent et marque le 4e but. À la 45e minute, encore une fois, Given Sunguluma pour son doublé dans cette rencontre. Un but formidable. Ah, un peu nonchalant. C'est pas possible. La première partie se termine par une bonne avance. Les TP Mazembe dominateur et déterminé à accéder en 8e de finale. Abordant la seconde partie, la pression est maintenue dans le camp du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Les premières attaques menées toujours par les corbeaux du TP Mazembe. Devant leur public et déterminés à laver l'affront, suivi par Chinkunku et Lupopo sur cette même pelouse. Acculés et pressés sur terrain, les Zambiens commettent des fautes et dans les rectangles. La faute vue par l'arbitre qui accorde les pénaltys aux locaux. Mputu Trésor pour le 5e but sur pénalty. Mputu Mabi, un contre-pied. Un doublé de Trésor Mputu. Les jeunes essayent de s'organiser, mais face à la pression exercée par les coéquipiers de Mputu Mabi Trésor, les opérations initiées ne réussiront pas. Quelle mauvaise passe de Kimaki qui donne l'occasion aux jaunes. Mazembe construit et lance une incursion à gauche. Dans la continuité, les centres atterrissent sur la tête de Mputu Trésor. Trésor Mputu, pour son triplé, marque le 6e but de la rencontre. 6-0 score final, le TP Mazembe fait une entrée fracassante dans l'épreuve qu'il a gagnée en 2009 et en 2010. Une sonnette d'alarme tirée pour les éventuels concurrents de la Ligue des Champions. Et voilà, chers amis sportifs. Charles Mbouya, les années précédentes, le TP Mazembe sera le seul peut-être à pouvoir aller jusqu'au bout dans cette compétition. On le lui souhaite en tout cas. Hein. Oui, on le souhaite et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Je crois qu'au plutôt au tout-puissant Mazembe Anglebert, il y a les moyens, ils ont réussi à faire un bon recrutement, ils ont fait une bonne préparation d'avant-saison. En tout cas, il ne reste qu'à leur souhaiter bonne chance pour hisser encore le drapeau congolais plus haut et j'espère qu'ils vont bien se comporter, surtout en 8e de finale contre l'équipe de El Merreikh du Soudan. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition de Digital Sport, mais on va tout de même présenter nos condoléances à la formation de Sokozaki de Butembo qui a perdu son gardien Mumbere qui a été assassiné par des hommes en armes non identifiés à Butembo. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Retrouvez demain à 19h juste à l'Insalon. Ce journal d'information vous est offert par